Merci donc Dominique Lapôtre pour cette première synthèse et toutes ces perches que vous venez de tendre aux participants qui vous écoutaient très attentivement au premier rang, participant à cette table ronde qui va suivre tout de suite. J'ai noté quel nouveau rôle pour les collectivités. Quelle est la bonne maille pour agir? C'est une question qu'on va leur poser aux participants à cette table ronde. Quelle déclinaison locale des objectifs nationaux? On entend souvent parler. Et puis je viens juste de rajouter quel financement pour tout cela et quelle gouvernance? C'était rajouté en italique, c'était une des dernières lignes du troisième ou du quatrième transparent. Pour répondre à toutes ces questions, deux anciens ministres vont prendre place, vont venir me rejoindre sur scène. Corinne Lepage, elle est députée européenne, présidente de CAP 21, Citoyenneté, Action, Participation 21e siècle, et donc elle est ancienne ministre de l'Environnement. Si vous voulez bien me rejoindre. Alors il n'y a pas de plan de table, vous installez par affinité, on va voir ce que ça donne, et après ça je mettrai les chevalets. François vous vouliez venir juste à côté de... Bon. François Patria, sénateur de Côte-d'Or, président du Conseil régional Bourgogne, ancien secrétaire d'État au PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, puis ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Il est également sénateur. Catherine Quillon-Le Tyran, vice-présidente du Conseil général de la Somme, elle est maire de Montdidier. Alors, allez-y, préparez, voilà, à vous entourer l'homme, très bien. Pour l'instant, on est bon au niveau de la parité. Jacques Buchy, il est maire de Lambesc. Il est vice-président de la communauté de communes du Pays d'Aix et il est membre du comité directeur de l'AMF, l'Association des maires de France. Il est également membre du comité de liaison du débat national sur la transition énergétique. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, trois représentants de réseau, entre guillemets. Jacques Ravaillot, directeur de l'action régionale de l'ADEME, qui représentera un peu le réseau de toute l'expertise que porte depuis toujours l'ADEME sur ces sujets. Madeleine Charrue, qui est présidente du CLER, Réseau pour la transition énergétique, qui représentera un peu toute l'action de fédération du CLER, fédération de toutes les associations environnementales. Alors, pour l'instant, un garçon, une fille, bravo. Et puis, Catherine Alvax, directrice du pôle des affaires institutionnelles de RDF. Pendant que Catherine Alvax vient s'installer, j'en profite pour vous demander une toute petite faveur de courtoisie électronique. J'ai entendu 2-3 portables Tony Truant tout à l'heure. Merci de les anesthésier jusqu'à l'heure du déjeuner. Il y aura un bon buffet là tout à l'heure dehors. Vous pouvez rallumer tous vos portables tout à l'heure. Merci pour les intervenants. Merci pour vos voisins de bien vouloir les mettre en sourdine. Et puis un petit mot quand même. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Vous ne pouvez pas tous tenir dans la salle. Donc il y a une caméra qui retransmet tous ces débats, tous ces échanges. Bonjour à tous ceux qui sont dans la salle juste en dessous, qui, paraît-il, ils sont bien au frais, là, juste en dessous. Je ne sais pas s'il y a la climatisation naturelle, forcément. Non, non, bien sûr. Franck, allez, tiens, Franck, tu viens de dire non. Mais, pas de discussion, mais... Je vous présente Franck Dumaître, qui est de la délégation régionale Bourgogne de l'ADEME, c'est celui du vélo vert. Il n'a pas compté son énergie et il y a toute une équipe autour de lui. Il y a Véronique Duroux, je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas, mais il y a toute une équipe qui a permis de réaliser ces troisièmes rencontres. Il en faisait partie et on l'a cité tout à l'heure. Alors, messieurs, madame, monsieur le ministre, messieurs les parlementaires, j'ai grosso modo 3 questions à vous poser, 3 questions relativement simples pour cette table ronde. En fait, il y en aura un peu plus que ça, mais les 3 grandes questions, on va parler des enjeux, on va parler de la bonne maille pour intervenir, la bonne maille pour agir, et on va parler vraisemblablement du nerf de la guerre. J'ai rajouté nerf de la guerre, comment financer tout ça, et puis éventuellement la gouvernance.